Cette parole pour se vivre, qu'elle trouve la place de nos cœurs. Que cette parole trouve la place de nos cœurs. Avant que nous puissions nous amender, nous puissions nous redresser, nous remettre sur la voie du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mettez-vous assis. Aide-moi avec les soins ici, mon frère. Les soins sont lourds. Telema Yesu Kristo azali koya akoya lelo na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi telema lelo telema Yesu Kristo azali koya lelo na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi mama telema lelo telema Yesu Kristo azali koya lelo na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi telema lelo telema Yesu Kristo azali koya na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi na etumba ya Satana kolo pesa biso makase bisotoko telema na ngwi na etumba ya Satana kolo pesa biso makase bisotoko telema na ngwi telema lelo telema Yesu Kristo azali koya na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi telema lelo telema Yesu Kristo azali koya na etumba ya Satana bisotoko telema na ngwi esengo 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 ezali kuna na lola esengo 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 ezali kuna okuna na lola esengo 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 ezali kuna 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 na lola. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nakokende na lola mboka malamwe nakokende na lola mboka malamwe oh tokokende na lola mboka ya basantu nakokende na lola mboka malamwe oh tokokende na lola omona Jésus nakokende na lola mboka kitoko tokokende na lola omona bakristo nakokende na lola mboka kitoko nakokende na lola bisanga sila suka nakokende na lola mboka kitoko nakokende na lola momo ya libela nakokende na lola mboka kitoko esengo 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 ezali kunana oh kunana lola esengo 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 ezali kunana lola esengo 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 ezali kunana lola esengo 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 ezali kunana lola esengo esengo
ezali kuna na lola. Esengo, esengo, esengo ezali kuna na lola. Esengo, esengo, esengo ezali kuna na lola. Esengo, esengo, esengo ezali kuna na lola. Esengo, esengo, esengo ezali kuna na lola. Esengo, esengo, esengo ezali kuna na lola. Nakokende na lola komona Jésus. Nakokende na lola mboka kitoko. Nakokende na lola mboka eba Fredi. Nakokende na lola mboka kitoko. Nakokende na lola mboka ya basantwe. Nakokende na lola mboka kitoko. Amen. Amen. Merci. Attendez. Maintenant, vous prenez la place. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, en suivant cet enseignement, nous sommes déjà au ciel, n'est-ce pas? L'église est enlevée. L'église est au ciel. Les chrétiens sont récompensés. Ils sont couronnés. Sont entrés dans la salle de noces. Salle de banquet. Célébration. Mariage à Christ et Jésus et son épouse de l'église. Depuis que l'église est enlevée, c'est la joie dans la joie. Pendant 7 ans. Alors maintenant, nous sommes au ciel. Descendons maintenant. Non, nous sommes au ciel. Voilà maintenant ce qui se passe à la terre. Pendant que l'église est enlevée au ciel, où il est récompensé, les membres sont couronnés, la joie immense. Oh, ne ratez pas, bien aimé. Faut pas rater. Faut pas rater de tels moments. C'est des moments merveilleux. C'est pourquoi ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas. Ma prière est que toi qui m'écoutes et toi qui m'écouteras en ondes différées, que nous sommes enlevés le jour où la trompette sonnera. Oh, que Dieu soit loué. Oh, vous savez, il y a des moments quand Dieu me parlait ces choses du temps de la fin. J'ai composé beaucoup de chansons. C'est parmi les chansons que le Saint-Esprit m'a donné. Quand Dieu me donne de paroles. Et c'est merveilleux bien aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Donc maintenant, l'église est dans le ciel. L'église est enlevée. Mais qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il a épargné son église. Pour que son église, son peuple ne participe pas à la souffrance, à la colère. Ça sera maintenant la tribulation et la grande tribulation. Le tape de la tribulation et de la grande tribulation. On peut dire simplement la grande tribulation. Criez Alléluia. Alléluia. La tribulation et la grande tribulation sont des concepts prophétiques majeurs dans l'eschatologie biblique. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu ne laissera pas les péchés impunis. Dieu ne laissera pas l'impie impuni. N'est-ce pas, celui qui est venu, celui qui est né comme l'agneau.
Mais ce jour-là, il viendra, il ne cédera pas. Il punira. Pas de pitié. Car celui qui était pour nous avocat, il devient en même temps juge qui va condamner. Prenez l'exemple que ton avocat devient ton juge. Il connaît ton dossier. Comment tu vas l'échapper? Donc la tribulation et la grande tribulation sont des concepts prophétiques majeurs dans l'eschatologie biblique. Souvent associés, n'est-ce pas, au temps de la fin. À la souffrance, n'est-ce pas, des croyants et à l'intervention divine dans l'histoire des humains. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, la tribulation d'une façon générale. D'une façon générale, qu'on parle de la tribulation. Vous saurez maintenant la différence entre la grande tribulation et la tribulation. Parce que Christ a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est un peu différent, n'est-ce pas, de cette tribulation du temps de la fin. C'est un peu différent de la tribulation, n'est-ce pas, des grandes tribulations de temps apocalyptique. Le terme tribulation vient du mot latin tribulum. Qui n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, un instrument lourd et épineux. Utilisé, n'est-ce pas, pour séparer les grains, pour presser. Pour presser. Ses souffrances. C'est-à-dire que Dieu va presser les gens. Crier Alléluia. Ça, c'est pas facile. Crier Amen. Il symbolise donc, n'est-ce pas, un processus de pression, de difficultés ou de preuves qui a pour but, n'est-ce pas, de purifier ou de tester. Dans ce cas, nous chrétiens, nous croyons, Dieu peut te faire passer par des épreuves. Comme les épreuves éducationnelles pour te donner un caractère chrétien. Et cette souffrance est différente, n'est-ce pas, de la tribulation que nous allons parler. C'est pourquoi le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va éprouver son peuple. Même aujourd'hui, Dieu éprouve son peuple. Il y a ceux qui abandonnent la foi. Ils ne supportent pas les épreuves. Moindre problème, il laisse la maison. Ils rentrent dans le monde. Beaucoup de gens sont rentrés dans le monde à cause des problèmes de ce monde. Ils ne supportent pas la pression sociale. Ils rentrent pour faire des pactes avec Satan. Beaucoup de gens qui étaient les enfants de Dieu, ils ne sont plus. Ils ont vendu leurs âmes à cause de ce bien matériel. Ils n'ont pas supporté les difficultés. Oh, avant que tu arrives à Canaan, il faut traverser le désert. Le désert est obligatoire. Dieu va t'éduquer, il va te donner une forme. Par les épreuves, il nous donne son caractère, afin que nous puissions vivre comme il veut. Dieu veut nous serrer. Il veut nous tailler, afin que nous soyons conformes selon sa volonté. Mais la plupart des gens ne supportent pas ça. Il y a aussi le diable qui nous attaque. Il nous soumet aux épreuves. Nous pouvons abandonner la voie du Seigneur. N'abandonne pas. Tout autant de la fin que nous sommes. Avant que Christ vienne nous chercher. Nous passons par le monde difficile. Souvenez-vous quand je vous parle, n'est-ce pas, de l'âge d'or de l'église. C'est un moment de réveil, de l'abondance, mais aussi cela marchait de pair avec les épreuves.
Pourquoi les épreuves? Pour que tu ne dises pas que c'est ma force. Pour que tu sois humble devant Dieu. Même si Dieu te bénit, même si tu te lèves, que tu ne l'abandonnes pas. C'est ce que les gens d'Israël. Israël, mon peuple. Lorsque vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, lorsque vous mangerez le fruit de vigne dont vous n'avez pas planté, que personne ne dise c'est ma force, c'est mon intelligence. Souvenez-vous de l'Éternel. On a vu beaucoup d'enfants de Dieu dans la souffrance. Ils venaient à l'église, ils gênaient, réveil, maillot de feu. Mais après ça, Dieu le bénit. Ils ont passé, pasteur. Nous prions en esprit. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va se voir. Ils allaient leurs amis. On se verra. Ils oublient Dieu. Mais écoutez, il t'aura. Dieu t'aura. Nous aimons les hommes et les femmes qui ont le caractère comme les gens dans l'abondance. Il aime le Seieur. Dans la souffrance, il aime le Seigneur. L'amour sans condition. L'amour sans intérêt. Criez Alléluia. Bakobetanga pona Yesu. Alléluia. Bakosekanga pona Yesu. Alléluia. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Ongana la piseleka. Alléluia. Amen. Nakotika Yesu nangate. Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vous avez bien aimé? D'autres personnes, ils sont incapables de supporter la bénédiction. Quand il est béni, il a pas d'argent. Il jamais langage. Même sa façon de parler. Auparavant, on dit quelque chose. Il dit, ah oui, ça va. Mais quand il est béni un peu, c'est la tête. Non, frère. Tika biloko wana. Amen. Il faut qu'on la bouka yo. Amen. Dieu peut permettre les épreuves pour te briser. Le brisement pour te donner, n'est-ce pas, une forme requise. Dans la vie chrétienne, quand tu ne vois pas le combat, c'est que tu marches avec Satan. Tous ceux qui marchent avec Dieu, ils seront persécutés. C'est une sorte de tribulation. Il a dit, vous aurez des tribulations. Prenez garde. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Criez Amen. Amina. Mais on ne peut pas comparer ça aux tribulations qu'on va vous parler. Mais tout enfant de Dieu doit passer à la souffrance. Il va avoir une histoire de ta vie. J'étais comme ça, j'ai appris ça comme ça. On ne naît pas en marchant. Amen. On est né sans force. On nous porte. Et après ça, on commence à marcher à quatre pattes. Crier Alléluia. C'est très important. Alors dans la vie chrétienne, il ne faut pas oublier le Seigneur. La beauté de la vie chrétienne, c'est quand quelqu'un explore sa vie. Quand il a toutes les étapes de sa vie. Dans le bonheur, de la souffrance, il peut dire aux gens, je connais ce Dieu-là. Quand j'ai traversé la souffrance, je le vis. Je ne l'ai pas abandonné. J'étais fidèle à lui. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Est-ce que tu peux avoir cette histoire? Voilà. Même toi qui me regardes là. Alléluia. Amina. Oh là 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 là. Il y a les gens que Dieu l'a béni, Dieu les a fait gloire. Mais ils s'appellent le Seigneur. Il était connu parce qu'il chantait les chansons de Dieu. Mais après ça, il bascule dans ce monde-là. Non, pas ça. Oh, que Dieu bénisse, c'est la sœur en question là. J'ai vu, il est rentré contre le Seigneur. Amen. Quand il va commencer à voir ses habits là. Comment il s'habillait? Mais gloire au Seigneur. Elle est rentrée au Seigneur. Criez Amen. Que Dieu soit loué. Je prenais ce jour-là. Et
Quand j'avais vu l'espoir d'autres choses, c'est ça. Passe dans mon thème. Mais quand on dit qu'il est rentré dans le séminaire, que Dieu soit loué. Je vois que les chrétiens ont prié pour elle. Peut-être aussi toi aussi. Crie Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et tu es toujours dans le Seigneur. Criez Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, tribulation, qu'est-ce que veut dire? Triplice. Est souvent utilisé pour décrire les souffrances et les persécutions que les chrétiens peuvent subir à cause de leur foi. À cause de la foi, tu peux passer par des souffrances. Il y a ceux qui écrivent là. En grec, tu peux écrire comment qui ça? C'était, allez-y, T, H, L, I, P, S, I, S. Je répète. T, H, L, I, P, S, I, S. Triplice. Et souvent utilisé pour décrire les souffrances et les persécutions que les chrétiens peuvent subir à cause de leur foi. C'est une partie, n'est-ce pas, attendue dans la vie chrétienne. À cause de la foi, on peut te persécuter. Tu peux subir d'autres injustices à cause de ta foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Jésus dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais ayez du courage. Moi, je vaincu le monde. Oh, si tu traverses la souffrance, je t'encourage. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Aïe. Criez Alléluia. Acte 14 à 22. Acte 14 22. Les apôtres enseignent. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Il ne faut pas reculer. Surtout au temps d'affaires que nous sommes. Bien-aimés, pour que tu sois enlevé, il faut résister aux oppressions du monde. Il faut résister aux ambiances que nous voyons. Alléluia. Il faut résister. Dans Romains 5, verset 3, l'apôtre Paul écrit, bien plus, nous ne glorifions même dans nos tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Réjouis-toi dans la souffrance, car la tribulation ne sera pas produire la persévérance. Je parle à quelqu'un qui sera dans la joie. Tu es dans la joie. N'aie pas peur. Quand tu traverses la souffrance, même si tu es maltraité par ton père, par ta mère, par ton mari, par ta femme, par tes enfants, ayez la foi. Et la foi. Oh, un jour là, je prêche la parole de Dieu au jardin de Bongisa. Criez Alléluia. Et je vois une maman. Elle a porté le drap. Son drap. Elle est venue à l'église parce que son mari est menacé. Elle a quitté là. Elle habitait à Mississippi. Quelque part avant que maman de traîne. Elle a quitté. Maman là. Et elle est venue écouter son Dieu, la parole. Et moi j'ai pris la parole de Dieu. Elle a fait une bêtise. Mon mari m'a fait ça. J'ai dit je viendrai à la maison. Criez Alléluia. À un moment après le culte, vers je crois 16h, je suis rentré, je suis allé le voir. Je rentre, je m'assois. Donc j'ai regardé la direction de la porte. Voilà, non, moi j'étais quelqu'un à l'écart. Si quelqu'un autre ne me voit pas. Et la maman assise, elle regardait la direction. Moi j'étais là. Et non, c'est son mari qui vient. Il était militaire. Qui, alléluia. C'est militaire, il était capitaine.
Parce qu'il est mort comme colonel. Il était capitaine. Il était capitaine parce qu'il était mort comme colonel. Mais c'est vrai, il était capitaine ou bien major. Je sais pas. Il vient. Je vois directement, je vois son image. Quand il entre, direction pour aller taper sa femme. Moi je dis, il me regarde. Papa, oye. Crie alléluia. Papa. Alléluia. Mais ce que je veux souligner, cette maman était allée à l'église avec le drap. Il dit, je vais aller écouter Dieu tout d'abord. Et parler à Papa Freddy. On va prier pour Papa Freddy. Crie Amen. Amina. Dites Amen. Amina. Elle est plus âgée que moi, la maman. Tellement il aimait le Seigneur. Mais toi, tu restes à la maison, non? Tu aurais parti de voir, n'est-ce pas, l'oncle? Tu aurais dit voir ton oncle pour parler de baiser ton mari. Mais lui, elle est venue dans le Seigneur. Est-ce que tu as la vie chrétienne? Est-ce que tu peux éprouver ta vie chrétienne? Quand un enfant Dieu passe par des épreuves, par des tribulations temporaires, avant l'enlèvement, c'est là où il se mesure et se sujetting. Je ne sais pas les gens. Et si tu ne veux pas venir à l'église, qui perd? Si tu ne veux pas à l'église, qui perd? Si tu ne veux pas prier, qui perd? C'est Dieu ou toi? C'est toi. Dans ma vie, j'ai appris une leçon. Je ne peux pas me laisser dominer par un problème pour ne pas donner la chance à Satan, au sorcier, de se réjouir. Dans ma bouche ne sort jamais le parole négatif. Tout va bien, tout va bien. Okay, c'est très bien. Je suis toujours positif dans ma vie. Jamais. Je vais pas afficher, n'est-ce pas, un comportement de tristesse. Car la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie prise est le lot du diable. Un vrai chrétien, il peut recevoir de Dieu. Quand Dieu permet le bonheur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne peut pas insulter Dieu. Non. Où es-tu? Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Acte 14, 22, la Bible dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset montre que la tribulation est une réalité constante pour les croyants. Pour les croyants. Mais quel est aussi un moyen de sanctification et de croissance spirituelle. Quand tu endues les épreuves et que tu sors vainqueur, là tu grandis spirituellement et là tu te sanctifies. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, ça c'est la tribulation de façon générale. Mais il y a aussi la tribulation de façon spécifique. Quand nous parlons de la grande tribulation, la grande tribulation est une période unique en son unique et sans précédent. Avec des calamités, avec des jugements divins, des jugements apocalyptiques qui sera insupportable et qui va aboutir au grand jour de l'Éternel. Un jour terrible, un jour horrible. Oh, on va vous lire, je ne peux pas te le dire, jeudi ou vendredi. Un jour terrible
où le ciel changera, où la ligne changera les étoiles, où les puissants seront écrasés. Criez Alléluia. Un jour, Dieu juge les nations et les peuples. Donc la grande tribulation est une période unique et sans précédent. De la colère de Dieu, de la calamité, des jugements divins et des persécutions extrêmes qui aura lieu juste avant la seconde avènement de Jésus. Donc c'est ça. Pendant ce temps-là, nous sommes où? Nous sommes au ciel. Cette partie, ça ne nous concerne pas. Mais il y a des persécutions que nous subissons avant l'enlèvement. On ne peut pas comparer à cette période-là. Criez Alléluia. Cette période est décrite comme la plus intense de toute l'histoire de l'humanité. Pas toi dans ta foi pour que tu sois enlevé. La grande tribulation est une période de souffrance. Des souffrances intenses. Des jugements divins écrits dans la Bible. Principalement, ça a commencé par le livre de Daniel, de Matthieu et de l'Apocalypse. Bien que l'interprétation exacte et chronologique des événements varie selon le courant théologique comme je vous ai enseigné, mais quand même, dans l'ensemble, nous trouvons la pensée de Dieu. Comment ce jour-là, comment ce temps, comment les choses vont se dérouler. Criez Alléluia. Alléluia. Voici un peu les étapes principales. Et quelques versets qui soutiennent, n'est-ce pas, ce moment, qui va être ce moment. Criez Alléluia. Donc, on attend le début de la tribulation, de la grande tribulation. Parce que quand l'église sera enlevée, ça sera le début. Donc la grande tribulation est traditionnellement perçue comme une période de 7 ans. Ça c'est pas symbolique, mais c'est normal, c'est vraiment littéral. Souvent associé, n'est-ce pas, à la dernière semaine de la prophétie de Daniel. Daniel a parlé ça dans Daniel chapitre 9. Cette période commence par un événement clé, une alliance de 7 ans signée par l'Antéchrist. Parce qu'il va faire alliance avec le monde, avec les nations, avec Israël, et tout le monde pour tirer leur confiance. Il va propager, comment je dis, il aura, n'est-ce pas, son projet de société du monde mondial. Il dit, écoutez-moi, vous allez voir ce que je fais au monde. Je vais ramener la paix. La paix par-ci par-là. L'abondance. Il va parler. Les hommes vont de leur autorité, les nations. Tous les présidents du monde viendront s'agenouiller devant lui. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va faire les alliances avec l'État hébreu. Criez Alléluia. Il va me convaincre, n'est-ce pas, le monde arabe. Amen. Afin qu'il puisse, n'est-ce pas, libérer, n'est-ce pas, Jérusalem pour que le temple soit rebâti. Il va faire beaucoup de concessions. L'État palestinien sera reconnu. État palestinien va reconnaître J'ai vu quelqu'un, il ne veut pas ce nom-là. J'ai bien président là, il a dit non, il reconnaît l'État palestinien. Tu as reconnu, mais ça doit passer par des processus. À reconnaître l'État palestinien, c'est le cas d'un processus. Mais cet homme-là, bon, je donne ma langue au chat. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? L'alliance avec plusieurs. Daniel 9, verset 27. Daniel, aidez-moi là. Daniel, allez-y. Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 25. 27. Va faire l'alliance avec plusieurs.
Mentionne qu'un chef qui viendra fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Cette alliance est souvent interprétée comme le début de la tribulation, marquant un temps de paix illusoire. Lisez ça. Daniel 9, verset 27. Il est écrit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Donc, le prophète Daniel parlait déjà de son temps. Quand nous lisons, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, du prophète Daniel, Daniel nous a parlé clairement la voix que tous les empires royaumes, ils nous ont parlé de l'histoire des nations. Il a parlé des grands empires royaumes qui ont échelonné l'histoire de l'Église, l'histoire des nations. Des nations, oui. Daniel a parlé. Il a parlé, n'est-ce pas, des grands royaumes. Il a parlé de l'histoire du monde et des puissants royaumes qui ont échelonné l'histoire du monde ou des nations. Daniel a parlé. Et pendant ce temps-là, il a dit ça. Crie Amen. Là, le problème est la chute, n'est-ce pas, de l'Empire romain. Il a parlé de la bête, il sera blessé. Il sera ressuscité. C'est pourquoi l'Antichrist sortira de l'Union européenne. Je crois qu'il est déjà là. Il y a des comportements des nations comme ils se comportent. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal ça? Crie Alléluia. Dites Amen. Il sautera. Je crois que sa blessure est déjà guéri. Et on va vers, n'est-ce pas, l'Empire romain sous forme, n'est-ce pas, de l'Union européenne. D'où sortira l'Antichrist? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer plus fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Quand l'église sera enlevée, comme je vous ai dit, en faisant mes études, en regardant les chrétiens actuels de cette humanité, nous croyons qu'il est déjà né, il est déjà une grande personne. Quand l'église sera enlevé, il va se manifester en chair. Et il commence à faire les alliances avec plusieurs. Il fait l'alliance, n'est-ce pas, de quoi? D'une semaine. Donc combien? 7 ans. Avec une paix éphémère. Et au milieu de la semaine, il va se révolter. Il va faire cesser l'offrande. Alléluia. Il va se proclamer comme Dieu. Et ça sera maintenant le début de la grande tribulation. Des souffrances extraordinaires. Parce qu'il va prôner, n'est-ce pas, une paix éphémère. Il restera quand même. Il n'y aura pas les guerres. Il restera quand même. Mais après ça, il va encore se révolter. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas l'obéir. Surtout les juifs. Et il va maintenant démontrer sa colère contre l'État hébreu. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Vous savez que tous les tyrans que le monde a connus, tous les tyrans que le monde a connus, ils n'aiment pas Israël. On l'a vu avec Hitler. Les nazis ont tué les juifs. Les chars marchaient sur les juifs. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Antichrist, il va régner pendant cette période-là.
Le règne de l'Antéchrist. Pendant cette période, une figure politique. L'Antéchrist. Il va gagner en puissance et en influence. L'Antéchrist va se révéler. Et il va démontrer sa couleur. Au début, il sera comme un agneau pour tirer la confiance. Et tout le monde viendra se confier. C'est celui, toutes les nations. Il régnera. Et au milieu de 7 ans, il va montrer sa vraie couleur. Pendant ce temps-là, nous serons au ciel. Il va rompre son alliance. Il va mettre fin au sacrifice. Parce que quand le temple de Dieu sera rebâti, de Jérusalem, il y aura des cultes. Les cultes vont se faire comme au temps de Salomon. Et pour votre information, il y a des rabbins qui se préparent déjà pour des cultes. On a même trouvé, n'est-ce pas, des marques d'animaux qu'on sacrifiait. Il paraît que tous les matériaux sont déjà mis en place pour la construction. Il paraît-il que non, le tabernacle, l'arche de l'Éternel est déjà retrouvé. Il faut qu'on peut remplacer là dans le lieu très saint. Parce qu'ils vont contrôler le sacrifice comme d'habitude. Parce qu'après avoir gagné confiance, les gens viendront, n'est-ce pas, adorer Dieu dans ce temps-là. Ça c'est les Juifs, hein? Mais nous, avec le vrai agneau de Dieu. Et il mettra fin à ces choses-là. Et il dira non, c'est moi qui ai Dieu. Faut m'adorer moi. Ça sera encore. Ce qu'il a demandé, c'était on ne peut pas faire ça. C'est comme les revoltes de Maccabée. Les Maccabées sont révoltés contre les occupants, contre les oppresseurs. Et les Juifs vont se révolter. Bon, là, on va voir ça prochainement. Dans la suite, on va conclure. Amen. Donc Daniel 9, 27, donc durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Vous avez vu, n'est-ce pas, ces derniers temps, mais dans ces des années 5 ans, c'est le temps, il y a les serviteurs de Dieu. Ils passent à la télévision, dans les médias, on ne donne pas les offrandes, on n'est pas les dîmes. Ce sont l'esprit d'Antéchrist là. Amen. Ils combattent les dîmes, on n'est pas les dîmes, les offrandes. Crie Alléluia. Il dit il faut manger ta dîme toi-même. Il prend quelques versets comme ça. Pour séduire les nations. Quand tu vois quelqu'un qui combat les offrandes et les dîmes, il a l'esprit de l'Antéchrist. Dans Matthieu 24 et 15, Jésus fait référence à cet événement. Et il appelle l'abomination de la désolation. Donc quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, sache que le Fils de l'homme est là. Là il parle de son retour physique pour mettre fin au système des nations. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Écoutez-moi bien aimé, lorsque l'église sera enlevée, c'est enlevé avec le Saint-Esprit. Laissez-nous partir avec l'église. Quand nous résistons sur la terre, parce que c'est à cause du Saint-Esprit. Le consolateur nous console, il nous fortifie. Mais quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit partir avec l'église, ça sera difficile pour toi de résister. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Ici, Père, tu résistes. Et le Saint-Esprit, votre passé a pris pour vous.
l'église. Il a prié pour mon église. Les enfants, soutiens-le. Il est tombé là, a prié de passer tes relèves. Les intercesseurs prient. Le département prie. Alors tu vis. Et les chrétiens prient pour le corps de Christ. Et les saints sont là pour nous fortifier. Et la prière de Jésus-Christ, c'est qu'il a dit, Père, je leur ai donné ma gloire. C'est quoi que tu m'as donné? Garde-les en mon nom. C'est ce que tu m'as donné. Cette prière, ça doit agir aujourd'hui en faveur de l'église. Lorsque les sera enlevé, même cette prière ira avec l'église au ciel. Mais sur la terre, toi, ça sera difficile. Voilà pourquoi il y a des gens qui blasphèment Jésus. Quelqu'un passe comme ça, il critique les églises. Il critique les chrétiens. Est-ce qu'il est normal cela? Dès que ceux que tu critiques, ils ne te connaissent même pas. Criez Amen. Amina. Dites Amen. Amen. Il dit, l'apôtre Paul décrit aussi dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. 2 Thessaloniciens 2, 3. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. La Bible dit, l'apôtre Paul décrit l'homme du péché qui s'opposera et se lèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamer lui-même Dieu. Donc il ira dans le temple de Jérusalem qui sera rebâti. Il va entrer là-bas et s'asseoir et dit, moi c'est moi qui est Dieu, c'est moi le créateur. Et ça va provoquer un tollé. Criez Amen. Amina. Il y a aussi, n'est-ce pas, le faux prophète aussi. Je vais lire ça. Pas simplement l'antéchrist. L'antéchrist, il sera, n'est-ce pas, un leader politique mondial. Et il sera secondé par le faux prophète, qui sera aussi, n'est-ce pas, un homme même religieux. Hein? On va lire ça dans Apocalypse 13. Celui qui va commencer à animer et à rendre réel, n'est-ce pas, les enseignements, n'est-ce pas, de l'antéchrist. La bête. Criez Alléluia. Alléluia. Et après ça, il y aura le jugement du vin. Hein? Le jugement apocalyptique. Hein? À part que l'antéchrist va faire ce qu'il va faire. Ça sera sur le tour de Dieu lui-même. Il va juger. Il va punir la terre. Hein? Il y aura des jugements indirects au travers de l'antéchrist, au travers de ses résolutions. Mais il y aura les jugements direct de Dieu. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est très bien quand nous voyons l'évolution, le développement de la technologie, le numérique, l'intelligence artificielle. Mais ça nous conduit où? Ça nous conduit à un moment donné où l'homme ne va pas maîtriser ce qu'il a fait. Et cela va retrouver comme mal contre l'homme. Vous voyez ce qui s'est fait à Dubaï, n'est-ce pas? L'année passée, je crois. Ils ont essayé de capter, n'est-ce pas, des nuages. Ils ont essayé de corriger la nature. La pluie commence à tomber. Mais à un moment donné, la ville de Dubaï est inondée. Voilà l'erreur de l'homme. L'intérêt de l'homme reconnu, n'est-ce pas, l'idiotie. On ne peut pas corriger Dieu. Alléluia. L'homme commet des erreurs. Mais maintenant les conséquences pèsent. Au lieu que l'homme recourt à Dieu, c'est comme en Chine maintenant. Pour limiter, n'est-ce pas, la croissance, la multiplication, pour réduire, ils ont pris, n'est-ce pas, la décision
fois doit avoir un seul enfant. Un seul enfant. Amen. Et maintenant, on remarque maintenant, en Chine, il y a beaucoup de garçons que de filles. Il y a l'absence, n'est-ce pas, de filles. Il n'y a pas beaucoup de filles. Parce que chaque papa, quand sa fille, sa femme est enceinte, il voit une échographie. Si on voit une fille, il tue les hommes, les garçons. Et aujourd'hui, criez Alléluia. Les filles sont minoritaires. C'est pourquoi il y a les Chinois qui vont, n'est-ce pas, acheter des filles, acheter les femmes à Taïwan, à Mongolie, voilà. Amen. Et maintenant, on peut voler ta femme. On peut voler ta femme. On voit ta femme. On la voit ailleurs. Voilà, l'homme est lui-même créateur de ses propres problèmes. Et c'est maintenant qu'on a dit non. Nous devons revoir cette loi. Il faut qu'il puisse avoir beaucoup d'enfants. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit chercher Dieu. Nous pouvons nous réjouir. La technologie, le numérique et des intelligences artificielles. Mais il n'y a pas de problème. Le robotisme. Mais cela va créer la réalité. Mais cela, il y aura la violence que l'on n'aura pas le pouvoir de maîtriser. Où l'on dira, j'ai fait ça, c'est scientifique, c'est génie, c'est savant. Ils seront incapables de maîtriser ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont inventé. Parce que Dieu va livrer l'homme à l'idiotie. Dieu est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions. Un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu qui dit un mot et les choses arrivent. Criez Alléluia. Une exhortation. Cherchez Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Attachez vos Seigneurs. Enseignez à vos enfants, à vos femmes, à vos maris. Il ne faut pas oublier Dieu. Yaza fin, Yaza suka. Le funda pamba. Lolendo pamba. Pamba. Omoni ozayawa. Bakoka bakufa. Batika nyoso. Tika nyoso. Nane ozo denda wana. Lolendo apamba. So kufi okodenda te. Tika ngai ezavi na ngai. Moko kufa bako sukula yo. Bako pesa forme. Bako timuto no 1. Bako kanga o miso. Mono yego. Bako mono kono bati bando. Zota pamba. La question moko moko Olali, ta caméra, bien téléphone, ta permet, olala. O comment on comment les agandés bouillés, au moins salut qui dit crie Alléluia. Natika le funda pamba, Lolendo pa ya pamba, le bame, amen, le Alléluia, biloko nyoso, ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Oh biloko nyoso na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Oh biloko nyoso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Oh lufundu na yo ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh bambongo na yo ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh biloko nyoso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh biloko nyoso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh ba diplôme na yo ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh biloko nyoso ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. J'aime mon père.
Mon père nous a donné une leçon, nous, nos enfants. Et nous pensons à nos enfants. Quand mon père mourra, j'ai dit souvent ça. Cela m'a marqué, moi. On a lavé, il était prêt, s'est préparé. Et puis dit, bon, de maman a cherché, n'est-ce pas, les habits qu'il n'a jamais portés. Maman, compris par lui, non. Vous ne comprenez pas. C'est rien, dans 3 jours, c'est qu'on va pourrir. Donne-moi ça. Ça, c'est laissé pour les enfants. Et deux enfants, craignez Dieu. Dieu, pas de fétiche. Et quand il mourra, il dit, j'attends, il ne pourrait pas s'ouvrir. J'attends la porte. Et là, on chantait le louange. Criamment. Et j'étais la seule personne qui avait écouté le bruit de l'avion qui est venu chercher mon père. Criez alléluia. Il a béni les enfants. Une maman qui est venue dit, Michel, tu es chrétien. Il faut bénir les enfants. Il faut bénir les enfants comme Abraham a béni. Comme Isaac a béni, comme Jacob. Papa qui était si faible, il s'éleva. C'est lui qui commence à nous bénir. Il dit les enfants, tu es pas au fétiche. Et puis il s'est mis. Alors quand papa, les gens voient les grandes personnes étaient là, ils ont fait tous les enfants. Mais ils m'ont oublié moi. Où j'étais le cadet des garçons. Tout le monde là. Ma petite soeur, on l'a fait sortir. Même ma grande soeur qui était avant moi, on l'a fait sortir. Mes grands frères, ils sont restés. Mais on m'a oublié, moi, le petit. Et j'étais là, je vois ces choses-là. Et c'était d'une façon providentielle. J'étais là, un petit garçon. Crier Alléluia. Et à un moment donné, j'ai entendu le bruit, n'est-ce pas, sur la toiture de la maison. Nous étions dans la chambre de papa. C'est dans la chambre qu'on a vu son corps. Dans sa chambre, que papa était allé. Crier dans son lit. Crier Alléluia. Je sentais une odeur comme de parfum, une odeur agréable là. Le bruit sur la toiture. Comme l'hélicoptère. Le jaune, mais moi j'ai senti là. Et quand ce bruit là, papa s'éleva, ouvre les yeux. Il dit écoutez, la porte est ouverte, je sais pas. Au revoir. Voilà mon père. Non, je crois que chez moi, je l'ai vu, papa. Qu'est-ce que tu avais juré? Moi, je l'ai vu. Crie Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Tika lolendo, bondela. Bondela. Crie Amen. Quand tu viens comme ça, au bord de la gâteau qui peut rater, je vais quoi à Kaona quand on a une église. Bobenga va faire bondela. Boluka basana bazap. Est-ce que moto en attaque la bombe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui et quelquefois, parce que on arrive à la cathédrale. Yamba mori moaye, amona elongina yo. Te, si God n'a pas bon, atika pas benaye. Atika masumu na ye. Atika yango. Loba alléluia. Alléluia. Atabeli ba santu nyoso to kwa kolimisa yote. Si connaît senga boni c'est pas dans Nzambe. Loba alléluia. Alléluia. Yamba ye. Amona elongi na yo. Elongo na ba santu baso. Tika masumu. Zamba kolimbi sata kwa bomoy. Amen. Tika masumu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tika mabe. Amen. Répondez-vous. Botubela, bobokola mitema. Mais on chante non? Tomilengele malamu Zambi toyebi mokolote Toyebi pengongate Tomilengele malamu Tomilengele malamu Zambi toyebi mokolote Toyebi pengongate
battre là, ok? Tu battre là. Toto Sami Beko Tolanda Yango Nangongo de Tosala na Mibeko. Amen. Soko sala kangote ata ba kilo mai ata ba yu pastra mukimobaya okosimba jamais. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Vanité de vanité. Pamba eza pamba. Même si on t'amène à l'église, action de grâce. D'ailleurs, ce jour-là, ça ne sera pas ta voiture. Ça ne sera pas dans ta voiture. Ni dans ta chupela de 350 millions. Ou des 1000 là, non. Ça sera dans tous les connais bébé. Et écoutez, ton cercueil, la chaleur. Il n'y a pas d'esprit à l'intérieur. Tu viens à l'église, Molunge. Molunge. Okopola. Le fundo à Pamba. C'est comme un frère là. Il était ici, on était dans le chaîne de prière. Pendant qu'on toque ma prière, il est parti en Europe. Quand il est revenu, il entre comme ça, il fait comme ça. Oh, c'est la chaleur. Même pas ça qu'on peut changer. On a beaucoup de Mulungi Leki. Papa, le va bien, le va bien. Papa, le va bien. Mulungi Leki. Mulungi chalet. Chalet. Abosani ke kuna sala nakata restaurant kuna akota nakata marmita nika kuna na mulungi wana. Bon, nakangi wana. C'est vrai, sois humble. Zala motaromi kitisa. Sois humble. Zala motaromi kitisa. Zala humble. Zala motaromi kitisa. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, il y a le jugement du vin. Dans la deuxième moitié de la tribulation est marquée par une série de jugements divins. Décrits en détail dans le livre d'Apocalypse. Ces jugements sont souvent symbolisés par les 7 sceaux. 7 trompettes, on verra ça. 7 coupes. À ne pas rater. Nous trouvons les 7 sceaux dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Oh Dieu, on va voir ça. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il y aura les 7 coupes, et 7 sceaux, et 7 coupes, la colère de Dieu. Dans Apocalypse 16, elle a dit, j'ai entendu du temple une voix forte qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Pendant ce temps-là, nous sommes au ciel. Si toi tu restes là, tu vas souffrir. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Loba Alléluia. Alléluia. Loba gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Loba gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Loba gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Balingami. la Bible mentionne le concept de tribulation. De façon générale, n'est-ce pas, comme chrétien, tu vas passer par la souffrance, c'est normal. Mais il y a la grande tribulation. Qui est une période prophétique de détresse sans précédent, comme je l'ai dit. Des jugements terribles. C'est pourquoi Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Matthieu 24, 21, la Bible dit, car alors la détresse sera si grande, il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça dit que pendant ce temps-là, bien-aimé, la détresse sera si grande, il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'aura jamais. Jésus lui-même a témoigné. Mais tu vas rester. Il faut faire attention.
Daniel 12, 1, il dit ceci. Daniel 12, 1, alobi boye. L'une Daniel dit ceci. Dit, ça sera une époque de détresse. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Daniel a parlé avant même la naissance physique de Jésus. Bien-aimé, comment devons-nous prêcher encore la parole de Dieu? C'est le temps de vous repentir. De chercher la face de Dieu. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Nos diplômes resteront. Nos doctorats resteront. Nos millions, nos milliards resteront. Si tu as Jésus-Christ et que tu le crains et que tu l'obéis, tu es béni. C'est toi là. La Bible dit que c'est lui qui va se glorifier. Qui se glorifie d'avoir connu Dieu. Et celui qui le suit. Celui qui l'obéit. Et celui-là. Et qui lave ses robes à chaque instant. Afin qu'il soit pris devant Dieu. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amina. Seras-tu capable d'être parmi les vainqueurs des grandes tribulations? Parce qu'il y a aussi des grands vainqueurs. Peut-être que c'est nos prières qui vont les soutenir sur la terre. D'Apocalypse 7,14, il dit. Apocalypse 7,14. Apocalypse 7,14. Il dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau de Dieu. Criez Alléluia. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, il faut craindre Dieu. Dieu nous avertit. Nous parlons au travers de l'église de Philadelphie. D'Apocalypse, Apocalypse 3, 10, il dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'aide de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Oh bien-aimé, pendant la grande tribulation, il y a les deux personnages majeurs de la grande tribulation. Il y a des grands personnages qui vont jouer un rôle de destruction pendant la grande tribulation. Lisons Apocalypse 13, verset 1 à 18. Pardon, papa. Apocalypse 13, 1, 18. Lisons ça maintenant. Puis je vis monter de la mer. Ça c'est Jésus qui révèle à l'apôtre Jean. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, du diadème. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Daniel savait parler de celui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il les adorait, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant: qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. C'est combien d'années? C'est 3 ans et demi.
3 ans et demi. Pendant il va faire des choses horribles. Les 3 premières années et demie, il était, il s'est caché. Mais à la dernière, il va se réveiller avec ses couleurs. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mais nous serons aussi. Et il lui fit donner de faire la guerre au sein. Il va maintenant attaquer Israël et le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il attende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par le peu, il faut qu'il soit tué par le peu. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Jean continue à voir. Au verset 11, il dit: puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle de l'agneau et qui parlait comme les dragons. Il exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la bête et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tout petit, et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête, car c'était un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voilà, il y a 2 bêtes. L'un vient de la mer. Ça c'est l'autorité politique, ça c'est l'antéchrist. L'incarnation du diable. Satan va s'investir en lui. Il va jouer un rôle politique mondial. Et la bête là qui vient de la terre, ça c'est l'autorité religieuse. Amen. Parce que la vraie église sera enlevée. Lui sera une autorité religieuse à la tête de l'église écuménique. Et c'est lui qui fera que tout va parler avec ses paroles, des éloges pour que toute la terre adore la première bête qui est l'antéchrist. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Il va jouer un rôle religieux pour désacraliser la gloire de Dieu.
celui qui va animer l'image de la bête. Bien aimé de le Seigneur, cela est très très important. Criez Alléluia. Voici maintenant le résumé pour ceux qui écrivent, on va terminer. Criez Alléluia. Donc les deux personnages majeurs de la grande tribulation, l'antéchrist et les faux prophètes, sont les deux bêtes. L'antéchrist vient, n'est-ce pas, de la mer. C'est une autorité politique avec son idéologie. Criez Alléluia. Il aura un rôle, il va dominer le monde. C'est pourquoi tous, avec le temps actuel, ceux qui m'avaient suivi quand il y avait Covid, le thème était quoi? Covid, allez-y. Quelle lecture prophétique au temps de la fin? Et j'ai dit qu'ils font les études. Ils ont reçu. Ils avaient même obligé, avant de voyager, il faut avoir des vaccins. Et c'était comme ça. Criez Alléluia. Ce sont des signes, ils ont fait les études, ils ont reçu. Et pendant ce temps-là, les gens auront la marque. Il y aura des biopsies qu'on va placer sur le front ou le main. Nous voyons maintenant avec les monnaies. Il y a maintenant les monnaies électroniques. De là, si c'est aux dispensations de monnaie, n'est-ce pas, quoi, aux monnaies, papier, jusqu'à ce que les passeports ne seront plus papier. Et on va avoir des signes en nous, de Dieu sur nous. Ça c'est pour contrôler. Et le monde va assister maintenant au développement de la technologie, où toute la terre sera câblée, même jusqu'au village. Même l'énergie, partout ça sera même dans le village. Tout ça pour que l'antichrist puisse contrôler tout et tout. Bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux chercher Dieu maintenant pour que tout soit enlevé. Pour ne pas participer à ça, c'est atroce, ça sera difficile. Criez Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 13, 1 à 18. Voici un résumé structuré du chapitre 13. Je vous ai promis que je vais vous enseigner systématiquement, parce que nous formons aussi des eschatologues. Après, vous êtes capable de parler de Dieu. Criez Alléluia. Alléluia. Donc voici le résumé structuré. Le verset 1 à 18 du chapitre 13. Ça nous présente, n'est-ce pas, deux figures prophétiques. La bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Donc celle qui monte de la terre, de la mer, ça c'est l'antéchrist. Ça c'est l'autorité politique. Et celle qui monte, n'est-ce pas, de la mer, de la terre, pardon, c'est une autorité religieuse. Donc ce chapitre est riche en symbolisme et joue, n'est-ce pas, un rôle central dans la compréhension de la lutte entre le royaume de Dieu et la puissance des ténèbres. Donc, quand nous prenons, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 13, 1 à 18, la première bête, c'est l'antéchrist, c'est le verset 1 jusqu'à 10. Donc il aura un pouvoir politique et militaire. L'OTAN sera sous son autorité. Toutes les armées seront sous son autorité. Il sera, n'est-ce pas, l'inspirateur et l'annonciateur, n'est-ce pas, des cahiers de charges pour imposer, n'est-ce pas, son cahier de charges, son projet politique sur toute la terre. L'autorité sur le monde économique, sur l'économie mondiale. Une seule monnaie, une seule religion, un seul gouvernement. Ça c'est la mondialisation et la globalisation. Il veut réduire le monde comme un village.
Il doit contrôler cela. Il lutte contre la souveraineté des nations. C'est pourquoi si un chef d'État du monde, s'il aime son pays nationaliste, on va le combattre. Parce que le principe n'est-ce pas de se rendre l'antichrist, détruire le nationalisme, détruire les souverainetés des nations. Car il va s'imposer lui-même. Crier Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Origine, elle monte de la mer. Symbole du chaos et des nations. Il va semer le chaos. Écoutez, voilà son apparence. Son apparence. Elle a du corne et 7 têtes, avec des diadèmes et des noms de blasphémateurs. C'est-à-dire qu'il sera, n'est-ce pas, la tête d'une congrégation, de l'autorité des nations, de chef d'État. Criez Alléluia. Celui qui va les dominer. Criez Alléluia. Son pouvoir. Donc le pouvoir c'est le dragon, c'est Satan. Tu lui donneras, n'est-ce pas, son pouvoir. Parce que le diable dit ceci. Comme Dieu s'est incarné en Jésus, il est venu, n'est-ce pas, sauver le monde en Jésus-Christ. Le diable aussi s'est incarné à l'Antéchrist. L'Antéchrist est le diable incarné. Criez Alléluia. Il cherche pour combattre physiquement le corps. Combattre le plan de Dieu. Il ne restera jamais. Criez Alléluia. Blessure guérie. Une de ses têtes semblait blessée à mort. Mais guérie. Provoquant l'immigration du monde. Provoquant la diminution du monde. Alors, prophète Daniel parlait déjà de ce léopard animal. Il a reçu, n'est-ce pas, une blessure mortelle. Il parlait de la chute de l'Empire romain. Mais à un moment donné, il sera guéri. Donc, l'Union européenne sera là pour réciter l'Empire romain. Voilà. Criez Alléluia. Donc, les blessures sont déjà pensées et guéries. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. Et les gens vont l'adorer. Parce que le système qu'il va utiliser, son projet de société mondiale, va finir la guerre par-ci par-là. Et il reçoit la paix éphémère pour tromper les gens. Toutes les nations vont l'adorer. Et surtout l'autorité religieuse là va élever. Il y aura des sermons qui seront préparés à son honneur. Et les gens vont l'adorer comme Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. Adoration. Les gens adoreront le dragon et la bête. Ils diront, qui est semblable à la bête? Ce n'est que toi la bête. Ce n'est que l'Antichrist. Tu nous appelles la porte de la paix. Pose la mouké. Na 3 rimoko que l'okobukai. Pas seulement même la Kadeaza Yanzambi. Il va blasphémer. Elle parle contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Parce qu'il sait que l'église est au ciel. Même si nous sommes là. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Nous viendrons, on va les terrasser. On viendra, on va les terrasser. Criez Alléluia. Il va persécuter. La persécution. Donc elle fait la guerre aux saints. Quel c'est cela? Ça c'est Israël. Et il cherche à les vaincre. Non, il ne reçoit jamais. Durée d'action, c'est cela 42 mois. Donc 3 ans et demi. Cela est le symbole du temps limité. Non, il a limité. 3 ans et demi. Donc le 7 ans. La première moitié de 7 ans, il va faire, n'est-ce pas, dans la séduction. Amen, il fait les alliances avec les gens. Et après ça, les 3 ans et demi qui restent, ça fait la souffrance va manifester sa couleur. Criez Alléluia. Bien aimé,
appelle à la foi. balingami. Si quelqu'un a des oreilles à entendre, répondez-vous. Voilà la deuxième bête. C'est du verset 11 à 18. Cette bête-là, c'est le faux prophète. Il aura le pouvoir religieux et idéologique. Pouvoir religieux et idéologique. Criez alléluia. Tout ça dans le but d'animer, n'est-ce pas, le pouvoir de la première bête qui est l'antéchrist. Son origine, elle monte de la terre. Souvent associée à la stabilité et à l'apparence de paix. Mais non, il y a l'apparence de l'agneau. Mais quand il parle, ça c'est les dragons. Criez alléluia. Apparence trompeuse. Elle a des cornes comme l'agneau. Voilà, ça c'est l'église écuménisme. Comme l'agneau. Mais non, c'est un instrument de Satan. Mais il parle comme les dragons. Sa mission, elle agit, il est au service de la première bête de l'antéchrist. Il va imposer le cul de l'antéchrist. C'est vous qu'on nous trouvons les idolâtries. Nous trouvons, n'est-ce pas, les lesbiennes, les choses, n'est-ce pas, comme les pédés, les homosexuels. Crie alléluia. Et voilà, ça sont des péchés horribles. Bon, il va faire aussi des miracles. Elle fait descendre même le feu du ciel visible pour séduire les habitants de la terre. Criez alléluia. Il a l'image de la bête. Tout ça, il va animer l'image de la bête. Donc il va pousser les gens à adorer l'antéchrist. Criez alléluia. Sa marque, elle impose une marque sur la main droite. Et le front sur laquelle on ne peut ni acheter ni vendre. Criez alléluia. Il sera pour faire l'apologie, n'est-ce pas, des enseignements, l'idéologie. Il sera pour faire l'apologie, n'est-ce pas, des discours et de la mission de l'antichrist. Nombre de 666. Chiffre célèbre, souvent interprété comme symbolisant l'imperfection ou l'imitation de la perfection divine. Cela symbolise, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'imperfection, l'incapacité de l'homme vis-à-vis de ses responsabilités, ou l'imitation de la perfection divine. 666, ça c'est l'imperfection. Ça c'est l'imperfection. Ça c'est l'imperfection. Et qui combat la perfection qui est révélée par le chiffre 777. Par le chiffre 7. Chiffre 777. Criez alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 10 conclut ceci. Verset 18 et qui nous appelle à la sagesse. Dit c'est ici la sagesse. Que celui qui a des intelligences, qu'il calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. La grande tribulation est aussi marquée par la révélation de la bête rouge. J'ai dit ça. Je vais terminer aussi. Mais écoutez-moi très bien. Mais aussi parmi vous, il y a ceux qui portent la marque de la bête. Ils ont les caractères de la bête et de la prophète. Nous avons calculé, nous avons trouvé 166. Si tu vas faire les calculs, tu auras combien? Tu auras combien de 6 dans ta vie? Ouvrons nos Bibles, tout le monde. Allez voir vos Bibles. Ouvrons nos Bibles. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Et vous allez voir que ceux qui ont déjà ce caractère, ils n'aiment plus Dieu. Ils fuient l'église. Ils n'adorent pas le Seigneur. Ils sont ingrats, irréligieux. Ils sont amis du monde. Amen. Criez alléluia. Voilà. 2 Timothée 3. Verset 1 jusqu'au verset 7. Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dit 1. Le temps difficile.
Car les hommes seront égoïstes. Il dit égoïste. Dit un. Égoïste. Amis de l'argent. Combien? 2. Fanfaron. 3. Hautain. 4. Bassemateur. 5. Rebelle à l'air, pardon. 6. Premier 6, n'est-ce pas? 6 à liboso. Écrivez ça. Comment yango? Non. Est-ce que quelqu'un peut avoir un papier ici? Écrivez 6. Comment 6? Et nous recommençons. Tobandeli. 6, n'est-ce pas? On continue. Ingrat. 1. Irréligieux. 2. Insensible. 3. Déloyaux. 4. Calomniateur. 5. Intempérant. 6. Deuxième 6. Allons-y maintenant. Cruel. 1. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Aimons le plaisir. Plus que Dieu, n'est-ce pas? Ayant l'apparence de la piété et de ce qui fait la force. Combien? 6. Voilà, ce sont 6. Alors, regardez tous ces péchés, 18 péchés là. Tu as combien là? Ça, c'est la marque du caractère de la bête. Parce que l'antichrist n'aime pas ces choses-là. Ennemi des biens, irréligieux, cruel, tu as l'apparence de la piété, mais tu réserves la force. Les faux prophètes ont l'apparence de l'agneau. Mais la voix, c'est un dragon. T'as vu là? Tu es où? Tu es où? Ingrat, irréligieux, rebelle à leurs parents, amour d'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà, tu es où? Pourquoi tu es calme? J'ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier. Même toi qui es en ligne, le monde est tenté de se diriger vers son chaos universel. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Prépare-toi. Il peut rentrer aujourd'hui Jésus, mais tu peux aussi mourir. Mourras-tu dans quel état? Demandez pardon, Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, je viens devant toi. Oh Jésus. Pour te demander pardon, Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Après avoir écouté cette habitants de la terre, convertissez-vous. Les gens n'aiment plus Dieu. Ils aiment l'argent. Tu les trouves nombreux devant les winners. Devant les casinos. Ils sont nombreux par-ci par-là. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Cherche Dieu. Demandez pardon, Seigneur. Où es-tu? Si tu meurs aujourd'hui, tu seras où? Il n'aime pas la vérité. Tu parles la vérité, il se fâche. Ils aiment les mensonges. Demandez pardon, Seigneur. Ils sont ingrats, irréligieux. Ils aiment les fétiches. La magie et l'occultisme. Dieu a besoin de vous. Au temps de Noé, les gens ne s'occupaient pas de tels messages. Les gens n'ont pas l'intention. Ils aiment des choses évitées. Dieu dit que tes œuvres ne sont pas parfaites devant lui. Réponds-toi. Viens à Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Non, c'est peli, kosalela, yom mobi kisi, na yesengo, na mi pesi,
Mon bimbana Kolo Yesu kamata Alléluia. Otemae Yoso Yesali ya yo papa Batela kangai nama be Nangoluna yo Ya kaelongo toke ede Kalikolo Una toko yemanze Mona elonga Kolo Yesu kamata Mata mutemananga Otemae Nyonso pona yo Yosali ya yonzambe Batela kangai nama Sopona yo sopona yo sopona yo sopona yo elona pisi ela kako salela yo sopona yo sopona yo sopona yo sopona yo Lona pesi On se met debout. Prions en français. Toi, mes prières d'abord. Priez avant que je te cause en prière. Demande à Dieu qui t'aide. Invite-le dans ton cœur. Dis Seigneur, je stoppe la vie d'immoralité et de désordre de ma vie. Passez par la peine de stoppage. Commencez à détruire ce qui est dit, mais stopper c'est le péché et le mal. Allez, priez, priez. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, je stoppe les mal. Je stoppe les péchés. Je stoppe tous les mal contre la vie de mes enfants. Tous les mal. Je stoppe la mondanité. Stoppe la mondanité et le mal. Je stoppe la mondanité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je stoppe, Seigneur. Le plaisir de ce monde. Le plaisir de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déloyauté. Je stoppe la gratitude. Gloire à Jésus. Je stoppe, Seigneur. Au Père, Saint de gloire. Alléluia. Je les stoppe, Seigneur. Dans ma vie, dans la vie de mon épouse et de mes enfants. Je les stoppe au Seigneur. Répète après moi. En français, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, tu viens de me parler. Encore une fois, tu viens de me parler. Pardonne-moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. De tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Seigneur, mon sauveur personnel. Kolozo Kristo. Kolozo Kristo. Olobele Kristo na pokwa lelo. Olobele biso na pokwa lelo. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Na yambi olokola mokonzi. Yambi olokola mokonzi. Pe obikisi na ngai. Que mon Dieu vous bénisse. Il donne la force de résister, de persévérer jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Soyez bénis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Dieu est bon, il est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni comme moi? Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Ce n'est pas vous faire peur, mais c'est de vous préparer. Ma prière est que vous et moi nous serons enlevés. Qu'importe les souffrances, Dieu va nous donner la force de vaincre les souffrances. Et nous serons enlevés avec le Seigneur. Quelle est ma prière pour vous et pour tous? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Amen. C'est lui qui a porté sa dîme si peu avancé. Gloire à Dieu. Père béni, celui qui apporte la dîme, approche. Si tu as ta dîme, venez.
Gloire au Seigneur. Ok, on se lève avec nos offrandes. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous te prions pour nos offrandes. Bénis ce panier. Bénis tes enfants à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.